Allez, aujourd'hui, je vais rebricoler un petit peu J'ai changé de voiture, l'Auto Bianchi. Je vais installer une liaison radio pour qu'on puisse se parler entre le pilote et le copilote, entre le passager et le conducteur. Parce que comme elle est vidée et qu'elle fait quand même pas mal de bruit, que ça résonne, ça sera plus confortable même quand on se promène, voilà, comme ça sur les routes. Donc, on va faire ça de suite. Alors voilà comment ça se compose. Donc j'ai deux casques, hein, voilà comme ça, qui sont identiques, hein, c'est exactement les mêmes. Voilà. Alors d'un côté, en fait, au début, moi je pensais qu'il y avait un sens. Voilà, je pensais qu'il y avait un sens comme ça. Mais en fait, en réalité, le micro, je peux le mettre dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que je peux faire ça ou le micro le tourner dans l'autre sens. Voilà, c'est pas facile à une main, mais en fait, il n'y a pas de sens pour le micro, en fait. Parce que le micro, il peut faire un demi-tour à 180 degrés. Voilà. Après, il y a la petite... ça, hein, c'est tout bête, hein, vous voyez. Donc, pour régler le volume côté pilote et copilote. Alors après, il y a deux solutions. C'est soit on met donc des piles à l'intérieur, soit on peut le brancher sur l'alimentation de la voiture. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai un fil pour la masse et j'ai une cosse pour le plus. Voilà. Donc je vais faire ça. Allez, c'est parti. Allez, là, je vais couper un petit bout de mousse, là, en fait, pour mettre ici. En fait, c'est l'entreprise là qui me l'ont vendu. Ils m'ont conseillé de mettre de la mousse. Voilà. Pour les éventuels parasites, en fait, que ça pourrait procurer avec les vibrations de l'arceau. Donc, je vais essayer de couper un petit bout de mousse assez propre. Voilà, c'est pas évident, mais faut le faire vraiment un coup avec le ciseau. Tac. Et je vais mettre en fait comme ça. Voilà. Là, parce que là en fait il y a le petit arrondi là pour l'arceau. Voilà, je vais quand même pas trop en mettre, ça va déborder tous les côtés, ça va pas être bien beau. Voilà, je vais faire un petit essai dans la voiture, allez, on va aller voir. Et là j'essaye de faire une petite mise en place, donc là je vais mettre l'arrondi de ça comme ça, et en fait je vais intercaler la mousse. Voilà. Voilà, bon bah là c'est horrible, hein, ça ressemble à rien. Donc ouais, je vais la diviser, en fait je vais couper ça en deux encore, pour que ça fasse un peu plus large que ça là. Et après, en fait pour le tenir, là c'est juste avec des colliers Serflex en fait. Hein. Ouais, je vais faire le tour de l'arceau, je vais serrer. Allez, deuxième tentative, j'ai mis un petit bout de mousse plus coupé pile à la taille. Voilà. Bah là je suis pas mal là. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est super dur de couper la mousse droite. Il aurait fallu que je fasse avec une grande lame de cutter, mais là je l'ai fait au ciseau. Mais je vais mettre la partie qui est bien coupée. En fait, parce que là, si je fais comme ça, c'est pas très beau, mais si je fais comme ça, c'est un peu mieux. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Je l'ai fait pile poil la taille. Voilà, comme ça. Et là, je vais mettre mes colliers. Je vais mettre mes petits colliers Fairflex, comme ça, je crois que je vais m'amuser. Voilà, pour arriver à le passer. Allez. Voilà. Je vais mettre l'autre. Comme ça, déjà, j'aurais fixé ça. J'ai pas serré à fond encore. Voilà, je le mets dans le même sens parce que moi, ça me rend fou les trucs qui sont pas dans le même sens. Voilà. Le collier, je vais le mettre dans le même sens. Voilà. Et là, je vais regarder qu'il est bien centré par rapport à mon rétroviseur intérieur. Un peu plus de là. Voilà. Encore un petit peu.
Alors là je suis bien. Et là je vais serrer. Alors, je vais peut-être pas serrer à mort. Parce que je voudrais pas non plus que après ça fasse contact entre que le plastique soit trop en contact avec la ferraille de l'arceau. Je vais serrer un peu, mais pas trop non plus, parce que je veux que la mousse, elle arrive encore à amortir. Voilà. Voilà. Allez, je continue. Allez, je vais couper ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais les tourner. Comme ça, on les voit pas. Je vais les mettre à un endroit là où ils sont pas visibles. Voilà, c'est peut-être des détails, mais bon. Et puis après, les fils. Là, donc là, je vais faire courir le fil en fait. Je vais accrocher le fil là tout du long. Alors, je pense que je vais le passer comme ça derrière. Voilà. Je vais le passer derrière et là je vais l'accrocher et je vais redescendre. Je vais revenir après sur le côté latéral. Bon, déjà je vais faire le devant. Voilà, c'est parti. Donc là c'est tout bête. Hein. Là, je vais remettre mes colliers. Voilà. Alors, la technique, moi, c'est que je vais pas trop les serrer là. Je vais juste les mettre comme ça. Voilà. Alors, comme ça, je l'ai mis comme ça le collier. Je vais en remettre un autre là. Il ne faudrait pas qu'il me tombe devant les yeux le fil, que ça me gêne. Voilà. Allez, je continue. Je vais mettre comme ça. Les colliers, je les ai achetés dans un supermarché qui est connu de tout le monde. Ça commence par un L, ça finit par un L aussi. Un petit supermarché où ils vendent de l'outillage et tout. Et en fait, les colliers, ça vaut rien du tout. Ça vaut vraiment pas cher, hein, les colliers. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc là je vais le mettre derrière mon fil. Je vais faire comme ça. Là, je vais le serrer là. Je vais mettre celui-là là. Voilà. Je vais couper. Voilà. Je vais faire la même technique, je vais les passer derrière mes colliers, voilà. Comme ça. Puis après celui-là, bah, alors je vais pas prendre mon mètre, mais je vais faire à peu près quoi. Ouais, je vais le mettre là. Voilà. Hop. Pour que ça soit au centre. Et voilà. Allez, je continue. Je vais faire le côté maintenant. Allez, je continue maintenant sur la barre de l'arceau qui est sur le pavillon, là, du côté latéral gauche. Et là, je vais faire passer ma prise derrière, comme ceci. Voilà. Et là, je vais accrocher, toujours le même système. Hein. Voilà. Peut-être pas trop en mettre, là, je vais essayer d'en mettre deux. Parce que je voudrais pas trop alourdir la voiture pour les performances, donc je vais mettre que
que 2 colliers au lieu d'un. Au lieu de 3, je veux dire. Non, je rigole, en fait, c'est pour l'esthétique. Voilà. Allez. On s'est pas embêté à la déblaxonner pour y mettre 10 kilos de collier, non? Allez. Allez, là, ça va suffire. Je resserre un peu. Je vais les couper, je vais les tourner. Voilà. Allez, maintenant, je vais faire le retour au niveau de mon siège. Donc là, ce que j'avais fait, j'ai fait une petite, j'ai peur de les voir avec ma tête. J'ai fait une petite boucle là, ici, voilà. Et après, je vais faire redescendre donc le fil là au niveau de mon siège. Voilà. Donc en gros, ça va faire comme ça. Voilà, comme ça quoi. Puis là, comme ça, j'aurai le fil pour pouvoir brancher mon casque. Voilà. Donc là, je vais mettre un dernier collier ici. Et puis on fera pas mal. Je vais le mettre de suite. Voilà. Après, je sais plus comment, si je le fais passer devant ou derrière. Après, ça, c'est en fonction de... C'est vous qui le voyez après avec la voiture, qui le sentez. Mais faut s'adapter. Faire quelque chose de joli. Je vais l'accrocher comme ça. J'espère que ça va marcher parce que sinon, avec tous les colliers que j'ai mis, là, mes colliers sont peut-être un peu petits parce que là, l'arceau, au niveau du pied milieu de la voiture, là, au niveau du montant, il est beaucoup plus gros, l'arceau. Ouais, là, ils prennent pas. Alors, la technique, j'ai mon téléphone qui fait couper, bah, c'était de mettre 2 colliers ensemble. En fait, j'ai mis 2 colliers ensemble pour en faire un plus grand. Et donc là, j'ai fini. J'ai fait redescendre mon fil derrière, là. Et ici, là, j'ai ma prise au niveau du trou de l'arceau. Et il existe des petites fixations avec des velcro qu'on peut accrocher comme ça pour arriver à fixer la prise. Voilà. Allez, j'ai fait une petite erreur. C'est que le fil d'alimentation, j'aurais dû le mettre avec le câble qui emmène le son, vous voyez. Ici, voilà. Et sinon, ça va me faire rajouter encore des colliers. Et ça va pas être bien beau. Donc en fait, c'est pas grave, je vais recouper. Et là, je vais accrocher mon câble derrière pour ensuite le faire redescendre le long de l'arceau. Après, je vais aller le brancher dans la boîte à fusibles ici. Voilà. Allez, je vais faire ça. Allez, je coupe le premier. Je vais essayer de pas couper le fil, ça serait quand même bien dommage. Hop. Voilà. Et là, je vais faire passer mon câble derrière. Voilà, je vais faire comme ça. Là, je vais refaire pareil.
j'espère que ça va pas me créer des interférences. Le fait de mettre l'alimentation électrique avec le pas très loin du fil du son. On verra à l'usage. Voilà. Je vais couper l'ancien là. Heureusement que c'est pas cher les colliers. On va essayer de mettre ça bien à plat. Voilà, là mon fil il est bien. Voilà. Voilà. Je n'avais pas pensé tout à l'heure, il pendait à côté de moi le fil d'alimentation. Hein. Voilà. Allez, maintenant on va faire la descente. Là je filme, il n'y a rien d'extraordinaire. S'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette vidéo, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais là je bricole avec mes deux mains. Parce qu'on m'a fait cadeau d'un bras articulé pour accrocher mon téléphone. Et je remercie ma belle-sœur Aurélie qui m'a offert ça. Parce que ça me change ma vie pour faire les vidéos. Parce que bricoler à une main, c'est pas facile. Donc grand merci à Aurélie. Hein. Allez, je fais la descente. Je vais essayer de le mettre derrière pour que moi je veux pas le voir ce fil quand je suis au volant, parce que ça me plaît pas bien. Donc je vais faire en sorte qu'il tombe derrière encore. Voilà. Voilà. Allez, je vous reprends quand j'aurai fini la descente. Là, il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Allez, ça y est. Donc là, je me retrouve avec mes deux fils. Donc là, j'ai ma masse et mon plus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que la masse, je vais la mettre... là, j'ai l'écrou de... Déjà, il y a une autre masse, déjà, là, je vois. Mais je vais la mettre sur l'écrou de ma colonne de direction, ici. Et mon plus, je vais le brancher dans la boîte à fusible. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je dévisse ça. L'autre masse, je me rappelle même plus ce que c'est. Pourtant, c'est moi qui l'ai installé, mais... c'est peut-être pour mes manomètres, mais je me rappelle. Moi, je crois que c'est ça, mais...
J'ai plus beaucoup de filets qui sortent là d'ailleurs. On avait rajouté des rondelles pour rabaisser la colonne de direction. Alors ce que j'ai fait, c'est que ça me plaisait pas du tout cette histoire. Donc j'ai dévissé ma colonne de direction là, vous voyez. Donc là j'ai le volant qui bouge. Hein. Et en fait j'avais intercalé des rondelles là pour baisser le volant. Mais j'en ai mis un peu trop. Et du coup j'ai plus assez de filets là qui sort. J'avais pas fait attention quand j'avais remonté la voiture. C'était mon écrou, il était juste à fleur quand je suis vraiment limite. C'est-à-dire que le filet le filetage de la caisse de la voiture, il arrivait à peine au niveau du plastique là, du nil stop là, ce qui le bloque. Et ça pourrait même être dangereux. Bon après elle est fixée ailleurs la colonne. Mais en fait ce que je vais faire, je vais enlever des rondelles. Voilà, tant pis, hein, mon volant il sera un petit peu plus haut, mais je pourrais bien serrer comme il faut. Voilà. Allez, je vais le faire de suite. Allez, l'autre côté, j'en ai. Donc là, j'ai compté. J'avais mis 5 rondelles. Voilà. J'avais mis 5 rondelles là-bas. D'ailleurs, je les avais scotchées ensemble. On va encore le scotch pour arriver à les passer. Et l'autre côté, j'en ai enlevé une, donc j'en ai plus que 4. Et là, il faut que je fasse la même chose. Voilà, donc c'est un peu un truc de fou à faire. Il faut que j'arrive voilà, à en dégager juste une. Voilà. Et que les autres, elles restent. Voilà. Là, je suis pas mal. Voilà. Je vais aller la récupérer après avec un aimant. Et là, j'en aurai 4 de chaque côté. Mon volant sera un peu plus haut, mais je pourrai mieux serrer. Allez, là, j'ai essayé de remettre mes rondelles sur ma colonne. C'est impossible. Je me rappelle que j'avais galéré déjà quand j'allais remonter la voiture. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais scotcher les rondelles ensemble. C'est ça que j'allais faire. Parce que arriver à mettre 3 rondelles de chaque côté, tenir la colonne, remettre les vis dessous, mais c'est un truc de fou. J'y étais presque arrivé. Je mets la troisième, j'enlève la quatrième rondelle de trop sur un côté du volant et l'autre côté c'est tombé. J'étais fou. Voilà, donc je vais faire ça. Voilà, j'avais fait comme ça. Voilà, c'est-à-dire que j'ai scotché les 3 rondelles ensemble parce que sinon dans 2 heures j'y suis toujours. C'est impossible. Voilà, de toute façon ça. C'est juste pour les tenir le temps du montage parce que c'est trop la misère. Allez, je fais pareil avec celle-ci. On demande que ça tienne juste quelques secondes. Voilà. Allez, c'est tout bon. Et bah ça y est, ça fonctionne. Hein. Là, quand j'allume, bah vous voyez, ça s'allume. Voilà, donc là j'ai le câble qui est descendu ici. Voilà. Après, ce que j'ai fait, donc j'ai branché donc la masse sur un autre écrou ici qui était plus long. Là ici j'ai enlevé les rondelles que je disais de ma colonne de direction et j'ai ma vis maintenant qui dépasse là ici. Voilà. Donc ça m'a, j'en ai profité pour réparer ça parce que c'était limite dangereux là quand même. Hein. Donc j'ai enlevé une rondelle, mon volant est légèrement plus haut mais je vois quasiment pas la différence. Et voilà, ça n'avait rien à voir avec l'installation des casques de liaison. Et ça m'a permis de voir que j'avais un petit défaut. Voilà. Là donc là, on voit l'autre vis de fixation. Et là on a bien la tige qui dépasse. Ouais. Et puis après, ben là donc les casques sont là. Hein. Et ensuite il me reste plus qu'à les brancher et à les essayer. Voilà. C'est tout bon.
Allez, donc là, j'ai réglé, on va faire un petit test. Alors, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de toujours brancher la prise, de brancher la prise avant de les mettre sur vos oreilles, parce que ça fait un bruit de fou. Quand vous le branchez, ça vous éclate les tympans. Voilà. Voilà. Allez, je les mets sur mes oreilles. Vas-y, Nathan, mets-les. Bon, ben voilà, ça a l'air de fonctionner. Tu m'entends, Nathan? Je t'entends super. Vas-y, on reparle. Tu m'entends super? Ouais, abonnez-vous. Allez, moi aussi, nickel. Allez, ben ça marche.